Salutations à notre chère famille catholique. C'est une véritable bénédiction de vous avoir de nouveau parmi nous aujourd'hui. Que votre journée soit remplie de grâce et de paix par l'amour du Christ. Avant de plonger dans le message d'aujourd'hui, commençons par une prière à la Sainte Vierge Marie. Mon esprit vous est confié, Marie, fille aimante de Dieu le Père. Protège la vie sacrée de Dieu dans mon cœur. Ne me laisse pas la perdre à cause de mes péchés. Garde ma volonté et mon esprit afin que toutes mes intentions et pensées s'alignent sur la volonté de Dieu. Le Seigneur est avec vous, Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et béni est Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le village serein de Medjugorje, connu depuis longtemps pour ses phénomènes mystiques et ses apparitions profondes, une nouvelle prophétie a émergé. Cette prophétie, partagée par la visionnaire Mirjana, a suscité des vagues d'inquiétude au Vatican, notamment concernant le rôle du pape dans ce qui est à venir. Selon la vision de Mirjana, un événement important est prévu pour 2025, un changement capital qui modifiera le cours de l'histoire. Depuis de nombreuses années, Medjugorje est un lieu où la Vierge Marie apparaît à un groupe de visionnaires, offrant des messages remplis d'amour, d'espoir et, parfois, de graves avertissements prophétiques. Cette dernière prophétie a retenu l'attention des catholiques du monde entier en raison de son ton urgent et de la nature sérieuse de son message. La prophétie s'aligne sur les révélations mérielles antérieures, notamment le troisième secret de Fatima, qui a longtemps intrigué et inquiété l'Église. Dans ce texte, la Vierge Marie prédisait une période de grande souffrance et la nécessité d'une purification. Aujourd'hui, cette nouvelle prophétie de Medjugorje pointe un avertissement similaire, soulignant la nécessité d'un profond renouveau spirituel à la lumière des défis imminents. Elle nous rappelle le poids de la prophétie dans la vie de l'Église, perpétuant l'héritage des messages divins destinés à guider l'humanité. Le cœur de la prophétie de 2025 est un appel profond à la repentance et au salut. La Vierge Marie nous exhorte à nous détourner de nos habitudes et à embrasser la compassion et l'amour fraternel comme seul véritable chemin vers le salut face à la calamité imminente. Le message souligne comment les actions de l'humanité ont déclenché une série d'événements qui amènent le monde à un carrefour. La Terre elle-même, comme le suggère la prophétie, souffre à cause du péché humain, et l'environnement, notre air, notre eau et notre sol portent le poids de notre négligence. Le message de la Vierge Marie est clair, le temps du changement est venu. Si nous ne tenons pas compte de l'appel à la transformation spirituelle, les conséquences seront désastreuses. La Terre, déjà en ébullition, réclame la guérison, et nous, en tant que gardiens de la création de Dieu, devons assumer la responsabilité des dommages que nous avons causés. Le message de Medjugorje n'est pas seulement un message de malheur, mais un message d'espoir, une invitation à changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. Le repentir, la prière et l'acceptation de l'amour et de la miséricorde sont les solutions qui peuvent inverser la tendance. Cette prophétie n'est pas seulement un avertissement de destruction future, c'est un appel au monde pour qu'il revienne à Dieu. Le pape et l'Église sont parfaitement conscients des implications d'un tel message, sachant que le destin des nations, et bien sûr l'avenir de l'humanité, sont en jeu. C'est un appel à tous les croyants pour qu'ils s'élèvent dans la foi, prient avec ferveur et s'efforcent de se convertir personnellement et collectivement. Alors que nous attendons le déroulement de ces événements, nous nous rappelons notre devoir spirituel, nous préparer, nous, nos familles et nos communautés, aux défis à venir. Le message de Medjugorje nous encourage à placer notre confiance dans la miséricorde de Dieu et à accepter la grâce qu'il nous offre en cette période critique. C'est le moment pour l'Église de rester unie, de prier avec ferveur et de travailler pour un avenir façonné par la paix, l'amour et la rédemption. N'oublions pas que par la prière et le repentir, nous pouvons changer le cours de notre avenir. Les paroles prophétiques de la Vierge Marie nous rappellent qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Alors que nous affrontons les temps difficiles à venir, trouvons la force dans notre foi, guidés par la lumière de la vérité divine et unis dans l'amour du Christ et de sa Sainte Mère. Le message de cette prophétie met en lumière le lien profond entre l'humanité et l'environnement, nous poussant à reconsidérer la façon dont nous traitons la Terre. Elle présente un argument convaincant sur la nécessité urgente de reconnaître les conséquences de nos actions, en particulier la façon dont la pollution et la dégradation de l'environnement ont conduit à la souffrance de la Terre-Mère. Cette souffrance n'est pas seulement une conséquence des cycles naturels, mais le résultat direct de la négligence et de l'exploitation humaine.
La prophétie appelle à une relation profonde et réparatrice avec le monde naturel, soulignant l'importance d'une vie durable, de la gestion et de la protection de la planète. C'est un appel à nous réaligner avec la nature et à reconnaître le caractère sacré de la Terre comme un don que Dieu nous a confié. Au cœur de ce message se trouve un avertissement sévère: la Terre est à l'agonie, et l'humanité doit agir maintenant pour la guérir. La prophétie identifie des catastrophes spécifiques à l'horizon: pandémies, tremblements de terre, inondations et phénomènes météorologiques extrêmes dont chacune est présentée comme une conséquence directe des actions destructrices de l'humanité. Ces événements cataclysmiques ne sont pas des événements aléatoires mais des signes d'un monde déséquilibré, un appel au repentir et au changement. Comme le prédit la prophétie, l'humanité est confrontée à une période de bouleversements et de destruction à l'échelle mondiale, suivie d'une profonde réorganisation des sociétés et des nations. Cela nous rappelle que les choix que nous faisons aujourd'hui façonneront le monde de demain. L'un des aspects les plus effrayants de cette prophétie est la mention des 3 jours d'obscurité, une période de 72 heures d'obscurité totale. Pendant cette période, les fidèles sont invités à se préparer non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Ce moment d'obscurité sert à la fois d'avertissement et d'opportunité, un moment de réflexion, d'introspection et de préparation spirituelle profonde. La prophétie souligne l'importance de la foi, de l'humilité et de l'amour comme armure spirituelle nécessaire pour traverser cette période sombre. Ces vertus sont considérées comme la clé de la survie, pas seulement au sens physique, mais aussi pour maintenir l'espoir et la résilience au milieu d'une adversité écrasante. Le message sous-jacent de la prophétie est complexe, entrelaçant des préoccupations spirituelles, environnementales et sociétales. Il appelle l'humanité à reconnaître ses défauts, à se réconcilier avec la Terre-Mère et à se préparer spirituellement aux jours difficiles à venir. La souffrance de la Terre n'est pas présentée comme un concept abstrait, mais comme une réalité tangible qui affectera tous les peuples, quelles que soient leurs croyances. La prophétie sert de signal d'alarme pour les croyants comme pour les non-croyants, exhortant chacun à réévaluer sa relation avec la planète et les autres. Si l'authenticité de la prophétie de 2025 et son lien avec les apparitions de Medjugorje reste un point de discorde, le message central, celui de la repentance, de l'amour et de la préparation spirituelle, a laissé une impression durable sur beaucoup de gens. Certains soutiennent que la prophétie est une manipulation ou une mauvaise interprétation, invoquant un manque de confirmation officielle de l'Église ou de preuves concrètes. D'autres suggèrent que la prophétie pourrait être utilisée à des fins politiques ou économiques, en capitalisant sur les peurs et les inquiétudes des gens. L'Église catholique, tout en reconnaissant les apparitions de Medjugorje au niveau local, n'a pas encore fait de déclaration définitive sur la question. Cette approche prudente a donné lieu à une diversité d'opinions au sein de la communauté religieuse. Néanmoins, la prophétie a eu un impact profond sur le cœur et l'esprit d'innombrables personnes. Indépendamment du débat sur son authenticité, le message a incité de nombreuses personnes à réfléchir profondément sur leur vie, à reconsidérer leurs actions et à rechercher un but plus élevé. L'appel au repentir, à l'unité et à la préparation spirituelle résonne puissamment, en particulier dans un monde qui semble de plus en plus fracturé et incertain. Que les prédictions spécifiques de la prophétie se réalisent ou non, son message de compassion, de responsabilité et de foi est un message que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Alors que nous avançons, écoutons cet appel à réexaminer nos vies, à adopter un mode de vie plus compatissant et à nous préparer spirituellement à tous les défis qui nous attendent. Le monde est peut-être confronté à des difficultés sans précédent, mais il n'est pas trop tard pour renverser la situation. Par la prière, le repentir et un engagement renouvelé à nous aimer et à prendre soin les uns des autres et de la terre, nous pouvons créer un avenir rempli d'espoir, de paix et de lumière divine. Les apparitions de Medjugorje ont suscité un débat considérable, certaines autorités catholiques remettant en question leur authenticité, tandis que d'autres soulignent la profonde signification spirituelle des messages qu'elles véhiculent. Malgré les controverses, la prophétie pour 2025 a suscité une réévaluation mondiale de l'état spirituel de l'humanité. Ces thèmes centraux de repentance, d'amour les uns pour les autres et de besoins urgents de préparation spirituelle ont conduit de nombreuses personnes à reconsidérer leurs priorités et leur lien à Dieu. Ce message prophétique, tout en poussant certains à réfléchir plus profondément à leur propre cheminement spirituel, nous met également tous au défi de réfléchir de manière plus critique à notre façon de vivre, en particulier à une époque où le monde est confronté à de nombreuses crises mondiales.
En réponse à l'appel au renouveau spirituel, les organisations et communautés religieuses du monde entier organisent des rassemblements de prière, des retraites et des initiatives visant à favoriser la paix et à répondre aux préoccupations environnementales. La prophétie de Medjugorje suggère que le salut est étroitement lié à nos relations, à la fois les uns avec les autres et avec la planète que nous habitons. En tant que croyants, cette prise de conscience a amené de nombreuses personnes à reconsidérer la manière dont elles traitent les autres, dont elles vivent en harmonie avec la nature et dont elles peuvent approfondir leur relation avec Dieu. Les liens entre la prophétie et les problèmes actuels, tels que les pandémies, les troubles géopolitiques et la dégradation de l'environnement, ont amplifié sa pertinence. Il ne s'agit plus seulement d'une prédiction lointaine, mais d'un élément qui résonne avec les défis auxquels nous sommes confrontés en ce moment. Les avertissements concernant les catastrophes imminentes des calamités naturelles à la décadence morale servent d'appel puissant à l'action. Cela nous rappelle que nos actions ont des conséquences de grande portée et que nous devons agir avec plus de responsabilité et d'empathie, en particulier face aux incertitudes de l'avenir. En regardant vers 2025, la prophétie de Medjugorje sert non seulement d'avertissement, mais aussi de guide. Tout comme d'autres prophéties à travers l'histoire, elle exhorte l'humanité à réfléchir à son objectif spirituel plus profond, à sa relation avec la terre et à la fragilité de la vie. Le message nous invite à regarder en nous-mêmes, à examiner notre santé spirituelle et à nous demander comment nous pouvons contribuer à un monde meilleur et plus compatissant. Ce faisant, il nous invite à reconnaître l'interdépendance de toute vie et l'importance de prendre soin les uns des autres et de la planète en tant qu'acte de foi. Malgré le scepticisme persistant quant à l'authenticité de la prophétie, l'impact qu'elle a eu sur la vie spirituelle des gens est indéniable. Même ceux qui remettent en question les détails de la prophétie sont souvent touchés par son message sous-jacent: l'humanité doit embrasser une vie d'amour, de repentir et de croissance spirituelle. Alors que nous sommes confrontés à des temps difficiles, ces enseignements nous encouragent à apporter des changements significatifs dans nos vies, à assumer la responsabilité de notre environnement et à cultiver une relation plus forte avec Dieu. L'influence de la prophétie s'étend bien au-delà des domaines du débat religieux, elle sert de catalyseur à la transformation personnelle et communautaire. Les gens sont attirés par le message d'espoir, de foi et de nécessité d'un engagement renouvelé à vivre en accord avec les principes divins. Alors que le monde est confronté à des défis sans précédent, cet appel à l'action spirituelle n'a jamais semblé aussi urgent. La prophétie de Medjugorje, avec ses profondes implications spirituelles et environnementales, nous rappelle que l'avenir est façonné par les choix que nous faisons aujourd'hui. En conclusion, la prophétie de Medjugorje pour 2025 mêle des éléments sociaux, environnementaux et spirituels, offrant un message puissant et complexe. Bien que son authenticité et ses motivations restent des sujets de débat, son impact est indéniable. La prophétie sert de catalyseur à la réflexion, nous poussant tous à assumer la responsabilité de nos actes, à reconsidérer nos choix de vie et à nous préparer spirituellement aux défis à venir. Elle nous met au défi de vivre avec plus d'empathie, d'honorer notre lien avec l'environnement et d'embrasser une relation plus profonde avec Dieu.